Hello tout le monde, welcome back sur ma chaîne YouTube si c'est votre deuxième, troisième, 10e fois et welcome si c'est votre première fois sur ma chaîne. Je suis vraiment choyée de vous avoir avec moi aujourd'hui et encore plus choyée parce que cette vidéo vient en réponse à ma dernière vidéo que j'ai faite, donc la première de l'année, où je parlais justement de c'est quoi mes objectifs cette année pour ma chaîne YouTube plus particulièrement et surtout c'était quoi mon thought process pour en arriver à ces objectifs-là. Donc j'ai eu quelques questions qui me demandaient justement Sonia, comment est-ce que tu t'organises? Donc aujourd'hui l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler de ma planification. Donc je vais vous parler de deux outils particulièrement que j'utilise et ensuite je vais vous donner des trucs et astuces que moi j'utilise pour essayer d'organiser ma vie personnelle, familiale et ma vie professionnelle. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, let's dive in. Donc, je viens de vous dire que j'utilise deux outils, puis à travers ces deux outils-là, j'utilise quelques petits trucs. Donc, le premier outil que j'utilise, c'est mon agenda papier. Donc, le voici, mon merveilleux agenda papier. J'adore encore, oui, I am that person, utiliser les agendas papier parce que dans cet agenda, ça me permet de faire une liste par semaine. Donc, avec mes objectifs, les choses que je dois faire et surtout les choses que je ne dois pas oublier. L'agenda, je le valide, je le regarde 5, 6, 7 fois par jour. Donc, c'est vraiment un guide pour ma planification de certaines tâches. Donc, si j'ai des choses à faire, j'ai des factures à payer, par exemple, qui ne sont pas automatiques, j'ai une course à faire, j'ai un projet que je dois absolument avancer, c'est sûr qu'il sera dans mon agenda papier. Donc, j'ai celui-ci que j'utilise depuis 2 ans. Donc, c'est l'agenda de Bando. C'est un agenda qui est pour 17 mois. Donc, il commence l'été et se termine le décembre suivant. C'est un agenda que moi et ma Ultimate Partner Vanessa, on achète à chaque année. Donc, on se treat. Il est complet, il est merveilleux. Je l'adore. Donc, tu as la possibilité d'avoir, comme la majorité des agendas, donc tu as l'année au complet, les années au complet. Ensuite, tu as de la place pour écrire dans chaque semaine. Donc, je vous montre comme ça ici. Tu as de la place pour chaque jour. Les semaines sont sur 2 pages. Et ce que j'aime particulièrement aussi, et je vais vous montrer ça, c'est qu'au début de chaque mois, il y a les objectifs que tu as pour le mois. Donc, tes priorités du mois, tu peux les mettre ici comme ça. Donc, tu les cites au début du mois. Ça te donne l'opportunité de refléter une fois par semaine, une fois chaque 2 semaines, une fois par mois, une fois par jour, dépendamment de ce que vous voulez. Et dans cet agenda-là, il y a énormément de place pour écrire des notes, pour faire des to-do list. Il y a plusieurs reminders et il y a plusieurs quotes qui motivent. Donc, cet agenda-là, je l'adore. Avant d'utiliser les agendas Bando, j'utilisais d'autres types d'agendas, mais vraiment, depuis les 15 dernières années, c'est mon outil numéro 1. C'est l'outil que j'aime le plus écrire avec ma main dans cet agenda-là. Et le deuxième outil que j'utilise, et c'est assez simple, j'utilise les agendas en ligne, donc j'en utilise 2, l'agenda Outlook et l'agenda de Gmail, donc l'agenda de Google que j'utilise pour planifier mes rendez-vous, pour mettre mes reminders, pour mettre mes alertes. C'est vraiment les agendas en ligne que je vais utiliser. Donc ça, c'est comme les 2 types d'outils que j'utilise. Mais maintenant, comment est-ce que je m'organise? C'est ce que je vais vous parler tout de suite. Alors, personnellement parlant, le samedi matin est la journée par excellence pour faire le ménage. Quand on est extrêmement fatigué, on le met au dimanche, mais de manière générale, on le conserve le samedi matin pour les tâches ménagères. Comme ça, on sait que durant la semaine, il y a juste du petit époussetage, petit balai à faire, mais on n'a pas des grosses tâches ménagères. Et pour nous, avoir une maison ordonnée, ça nous permet d'avoir un esprit sain. Donc, c'est super, super, super important d'avoir une maison qui est ordonnée. Et au niveau des vêtements, on s'organise aussi à l'avance, particulièrement pour les vêtements du petit. Le dimanche, en fin de journée, on organise tous ces vêtements pour la semaine en fonction de la température qui est prévue pour la semaine, avec quelques vêtements excédentaires au cas où que la température nous joue des petits tours. Donc, le matin, c'est vraiment simple. On se lève, on prend une pile et on l'habille avec. Et on adore être organisé de cette façon. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur les tâches à une grande valeur ajoutée et pas se focusser sur des choses qui peuvent nous prendre du temps, nous consommer de l'énergie, mais qui ne nous apportent pas une réelle valeur.
Alors maintenant, professionnellement, comment est-ce que je m'organise? Je vous ai parlé de mes agendas en ligne. Donc, c'est sûr que ces deux agendas-là sont syncés ensemble. Comme ça, je m'assure de ne absolument rien manquer. Je m'assure aussi de mettre des rencontres pour faire des tâches. Donc, je suis une personne qui a énormément de rencontres durant la journée. Si je veux m'assurer de produire quelque chose, de faire un travail, là, de pas juste d'être en discussion avec une personne, je dois le mettre dans mon agenda et j'utilise un code de couleur qui me permet rapidement, avec un coup de regard, de savoir exactement à quoi est-ce que ma semaine va ressembler. Et si j'ai des choses à bouger, avec le code de couleur, ça m'aide rapidement à voir, OK, quelles sont les heures que je peux bouger durant ma semaine? Qu'est-ce qui est flexible durant cette semaine-là et qu'est-ce qui est dur, hard, rock, qui ne peut pas bouger. Donc, de fonctionner avec le code de couleur, je vais vous mettre ici un petit exemple là, ça va vous aider de voir. Pour moi, c'est merveilleux. Vraiment, j'adore ça. Et de booker des rencontres dans mon agenda pour faire des tâches, c'est quelque chose que je fais depuis à peu près 1 an et demi. Je ne faisais pas ça avant. Puis, my God, j'ai failli dire ça a changé ma vie, mais presque. Ça a vraiment changé ma façon de m'organiser professionnellement et d'essayer le moins possible d'être trop essoufflée. C'est pas encore parfait, j'ai encore des moments où je suis complètement débordée, des moments où ma semaine n'est pas planifiée comme je voulais, il y a trop d'imprévus qui arrivent, je me sens complètement overwhelmed, mais déjà d'utiliser ces outils-là, ça fonctionne plus pour moi. Et le dernier outil qui est accessible à tout le monde et qui ne coûte absolument rien, c'est d'être clair et précis avec les gens lorsqu'on travaille avec eux et qu'on a des livrables. Donc, souvent, la pression va venir de nous-mêmes, la désorganisation va venir de nous-mêmes et le manque de franchise, de transparence par rapport au mandat qu'on doit livrer, par rapport au travail qu'on doit livrer, par rapport aux discussions qu'on doit avoir avec certaines personnes, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas très clairs. Donc, je vous encourage dans votre planification à être honnête avec vous-même, à être raisonnable, à prévoir au moins 20% de votre temps des plages flexibles parce que des imprévus vont arriver. Donc, si vous bookez votre semaine back-to-back et que vous avez un imprévu, vous allez être complètement déstabilisé. Prévoyez 20% de votre temps. Oui, 20% de votre temps pour des choses qui sont imprévues, pour des choses qui vont arriver à la dernière minute, pour des nouvelles urgences. Comme ça, quand elles vont arriver, vous ne serez pas pris de court. Vous allez pouvoir quand même keep track de votre horaire que vous avez et vous allez arriver à une fin de semaine beaucoup plus satisfait que si vous aviez déjà tout à côté de A à Z. Puis là, vous êtes déçu, frustré, stressé par rapport à ça. Alors voilà! J'espère que cette petite capsule où je parlais de comment est-ce que je planifie ma vie personnelle, jumelée avec ma vie professionnelle, ça vous a aidé. J'espère que mes outils aussi vous ont aidé. Il n'y a absolument rien d'extraordinaire. Je pense qu'on a l'opportunité d'avoir plusieurs outils gratuits out there. L'important, c'est comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on tire avantage de ces outils-là et surtout de ne pas s'enfarger dans 1 milliard d'outils. Prenez-en 1, 2 ou 3 qui fonctionnent bien pour vous et utilisez-les jusqu'au bout. Je vous dis, c'est mieux qu'un outil à 1 million que finalement vous n'allez pas réellement utiliser. Donc, si vous avez aimé cette capsule, partagez-la avec quelqu'un qui mérite de mieux s'organiser. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette de notification pour ne rien manquer. Et je vous dis à très bientôt!